à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois de janvier. J'ai décidé de faire un book haul à peu près par mois. Je reçois pas mal de livres mais pas non plus énormément, donc la vidéo ne devrait pas durer 20 minutes, en tout cas je l'espère. Donc je commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai reçu Mila Hunt de Ellie Anderson, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ce sont des épreuves non corrigées comme vous pouvez le voir. Il sort le 27 février. Et donc en fait apparemment ça est écrit par l'auteur de Oscar Peele, qui est une série jeunesse très connue mais que je n'ai jamais lue. Donc là apparemment c'est un peu plus haut en âge, c'est une dystopie où donc Mila vit dans un... Alors, dans les dystopies, il y a toujours un peu un endroit isolé. Donc là, c'est le centre, ils appellent ça le centre, où et ils disent que en fait, la périphérie est un lieu dangereux et un territoire réservé au hors-la-loi. Et Mila, elle a un secret. En fait, elle peut imposer sa volonté aux autres. Et donc forcément, elle est enlevée par les dirigeants du centre. Et pour aller éliminer les gens qui sont dans la périphérie et donc hors la loi. Bon, on imagine bien que, à mon avis, ça va pas se passer tout à fait comme les dirigeants le souhaitent, parce que ça se passe jamais comme ils le veulent. Mais voilà, ça a l'air super intéressant, j'ai hâte de le découvrir, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il a l'air chouette. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller à une soirée de lancement avec Audrey, le souffle des mots. C'est grâce à elle que j'y suis allée d'ailleurs, donc Audrey, si tu passes par là, je te remercie encore une fois. Et donc c'était la soirée de lancement de Cupidon a des ailes en carton par Raphaël Giordano. J'avais lu, vous savez, son premier roman, Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Je ne n'arrive jamais à me souvenir du titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et j'avais adoré, vraiment. C'était une sorte de guide un peu spirituel, mais en même temps romancé. Enfin, c'était super. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Je sais plus laquelle, mais vraiment voilà, pour vous dire, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai sauté sur l'occasion déjà de pouvoir la rencontrer personnellement et de pouvoir échanger avec elle. Et puis évidemment de repartir avec son livre. Ça me fait super plaisir, de toute façon je l'aurais acheté hein, quoi qu'il arrive parce que vraiment il est super beau et en plus il a l'air génial. Cette fois il est vraiment axé sur l'amour. Alors elle parle du terme de amourability en fait. Donc l'auteur part du principe que on peut améliorer sa capacité à aimer et a priori elle le démontre dans ce livre qui est quand même plus une romance, enfin un roman qu'un guide comme avait pu l'être son premier roman. Donc voilà, moi j'ai très hâte de le lire, hein, clairement. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Rajo le magnifique Engrenage et sortilèges, publié donc chez Rajo, je l'ai déjà dit mais je me répète, et écrit par Adrien Thomas ou Thomas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais jamais dire mes noms de famille des gens, excusez-moi. Donc ce livre c'est de la fantasy steampunk. J'ai du mal hein, aujourd'hui. Ça a l'air très chouette, le résumé est un peu classique, ce sont donc deux jeunes gens qui sont dans une académie de sciences, magie, alors je sais pas si c'est vraiment de la magie mais voilà, quelque chose comme ça, et en fait ils s'échappent de justesse d'un enlèvement. Et ils doivent déjà retrouver ceux qui ont essayé de les enlever et puis comprendre pourquoi on a essayé de les enlever, etc. Chose quand même un peu originale, ils se détestent. Voilà, donc ça a l'air très prometteur et plein d'actions. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Donc le dernier service presse que j'ai reçu, c'est Écoute la petite musique du Clos des Anges, publié par Ondine Kaya, je ne sais pas. Aux éditions Solar, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, donc je suis déjà très contente de pouvoir la découvrir et je suis encore plus contente de la découvrir avec ce livre là parce que déjà il y a Giverny dedans. Donc je sais pas si vous connaissez mais Giverny c'est l'endroit où Monet avait une maison et a peint ses célèbres tableaux avec les nénuphars et tout là. Bref c'est magnifique. Donc il y avait ça et aussi c'est un livre sur comment apprendre à faire face à ses blessures d'enfance. Moi je me sens pas trop concernée, mais il parle aussi beaucoup d'hypersensibilité
Et là pour le coup je suis dans la cible, hein, on est bien, on est bien. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, voir un peu ce qu'il me réserve. Et puis je vous en dirai des nouvelles très vite. Ensuite, j'ai acheté un livre qui me faisait envie depuis très longtemps et quand je dis acheter, oui ça m'arrive d'acheter des livres. En fait j'ai eu de la chance parce qu'avec la jeunesse on a eu des cartes cadeaux pour aller s'acheter des livres à Gibert Jeunesse ou n'importe où. Et moi j'ai trouvé des petites pépites en occasion à Gibert Joseph. Donc j'ai acheté La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est quelle maison? C'est Robert Laffont, je sais pas, voilà. Je suis très heureuse de l'avoir acheté. Vraiment, il me faisait envie depuis des mois et des mois. Vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit ah mon dieu, je l'achète tout de suite. J'ai pas regardé la série Netflix, dites-moi en commentaire ce qu'elle vaut. J'ai peur que ce soit trop violent pour moi, petite âme sensible et fragile. Voilà, donc j'avais super envie de le lire. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est une dystopie qui a été écrite en... Je crois bien que c'est 1970, mais... Ah non, non, 1985, voilà, je dis des bêtises. Et en fait c'est un monde où il y a eu une baisse de la fertilité énorme et les femmes qui sont capables de procréer et d'avoir des enfants sont réduites en esclavage. Voilà, donc ça a l'air vraiment très gai. Mais je pense que ça doit être super intéressant et vraiment j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs je pense que ça va être une de mes lectures de février parce que vraiment j'en peux plus d'attendre, je veux le lire. Et enfin, le dernier, mais pas l'un des moindres, il s'agit de Histoire de ma vie de George Sand. Donc je vous l'ai dit, je suis vraiment dans une période de classique en ce moment. Voilà, j'ai besoin de lire des classiques, je sais pas pourquoi, je sais pas, voilà. Mais j'avais envie de me replonger dans une partie de l'histoire et d'en apprendre plus sur la vie de George Sand. Donc quand je l'ai vu, pareil à Gilbert Joseph, j'étais trop contente. Donc en fait il s'agit d'une partie de l'autobiographie de George Sand. Elle a écrit apparemment plusieurs volumes et ça il me semble que c'est la partie où elle est la plus jeune, il me semble en tout cas. Oui voilà, c'est le récit de sa métamorphose en artiste un peu, sauf que bon à cette époque évidemment c'était pas toujours très simple, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle George Sand, et non ce n'est pas un homme, c'est bien une femme, mais avoir un nom masculin était quand même plus évident dans le monde de l'édition parce que une femme ne pouvait pas écrire à cette époque-là, hein, voilà, enfin si elle pouvait mais elle avait quand même beaucoup moins de chances de devenir célèbre et que ses œuvres soient appréciées à leur juste valeur. Donc voilà, j'ai super hâte de lire ce petit pavé. Oui, c'est vraiment un pavé. Et puis je pense que je vais le déguster, je vais pas le lire comme ça d'une traite, je pense que, ou à moins que vraiment ce soit totalement addictif, mais voilà, je vais essayer de le savourer. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes récentes acquisitions, réceptions, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en lire un, et si vous voulez faire une lecture commune par exemple, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et puis eh bien, je crois que j'ai tout dit. Alors salut, à la prochaine!